maman, c'est chaos. Ariana en Haïti, je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Jamais. Non, les Haïtiens, prenez mon âme, prenez-moi, prenez-moi. Haïti, prenez-moi, prenez-moi, Haïti, prenez-moi. Maman Langaille. Ce que j'ai vu en Haïti aujourd'hui, le monde, l'organisation, on ne peut même pas circuler. C'est ça le pouvoir de House of Challenge. Et quand on fait des propositions, les enfants maudits sont là-bas. Non, vous voulez boycotter. Nous, on veut que House of Challenge devienne la compétition la plus suivie au monde. On veut que l'année prochaine, Madagascar, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau rentrent dans la compétition. On veut que l'année prochaine, l'Angola rentre dans la compétition. L'Afrique du Sud rentre dans la compétition. Nous voulons voir Bella aller défier Ariana en Haïti. C'est de ça qu'il s'agit d'apporter. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Chai. Même l'arrivée d'Ariana est 1 million. Maman, j'ai vu. Parce que vous m'avez tagué sur la vidéo de l'arrivée d'Ariana là. Chai. Chai. Même dans mes commentaires, vous ne laissez pas. En fait, je suis tellement fière pour Ariana. Je suis tellement fière. La façon dont son pays prend l'affaire et tout. Mais franchement, bravo Haïti. Bravo aux Haïtiens. Bravo. Franchement, bravo. Et bisous à toi, Ariana. Je te manque beaucoup. Bisous, bisous. Toi, tu es toujours à 1 million d'avance. Et les matchs sont finis même à l'arrivée. Tu as 1 million d'avance. En tout cas, bisous, 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 bisous. Je suis tellement contente. J'ai vu son arrivée. C'était si beau. Et puis, elle est arrivée comme la reine qu'elle pensait être en Haïti. Franchement. Bisous, bisous à vous. Surtout, n'oubliez pas d'utiliser mon code de promo Wednesday, Michel 237 et bénéficier de 200% de bonus sur votre premier charge. En temps, moi, je suis à Abidjan. Je suis à Barbie. Je profite un peu de la vie. Donc, prenez soin de vous. Bon dimanche et priez beaucoup. Bye. Arrivée d'Ariana en Haïti. Putain, c'était incroyable. Il dit que ça là, c'est à la frontière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore allés en profondeur. Là, c'est en profondeur. C'est-à-dire que elle a fait concert, ils sont 12 millions d'habitants. Tous les 12 millions d'habitants là sont sortis. Faut voir les enfants de 4 mois marcher. Toi-même tu es étonné. C'était un truc de marlarde. Ils ont fait concert, c'est-à-dire que, je vous explique. Concert, ils ont fait concert comme ça. Elle était sur la scène, elle est venue avec sa robe. Il y a une robe là traînait comme ça. Robe là, tu es ici, jusqu'à Porto Novo là-bas. Sa robe là, ça traînait comme ça. C'est avion qui est venu la chercher. Tellement qu'il y avait du monde, elle ne pouvait pas marcher. Parce que si elle marchait, ils allaient la piétiner. Avion est venu la chercher, avion est venu la faire descendre sur le podium là. Avion là, il y a mon petit, ça m'étonne quoi. Avion est venu la déposer sur le podium. Elle est descendue, elle a fait des mots, elle a remercié les Haïtiens, peuple haïtien, peuple africain, ceux qui l'ont soutenu et tout. Et puis, avion est revenu la soulever encore pour aller avec elle chez elle parce qu'elle ne pouvait pas marcher. C'était un truc de marlarde. C'était incroyable au carré. Mais pardon, 12 millions d'habitants, mais tu vas dire qu'ils sont 100 millions d'habitants. Non mais franchement, tout ça c'est House of Challenge. C'est tout ça qui sont les bienfaits d'House of Challenge. En tout cas, l'année prochaine, attendez-vous à nous, à moi surtout. Même habit, même visage, même prémot, rien ne changera. L'incroyable arrivée d'Ariana à Haïti. Ariana est arrivée dans son pays, on dirait l'escorte présidentielle. On dirait l'escorte des joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde. Haïti. Mais la fille là vraiment, elle pouvait même pas, je sais même pas comment je peux vous expliquer ça. Avant même d'arriver à Haïti, elle est passée en France, elle est passée à gauche, elle est passée à droite. C'est-à-dire que tous les ambassadeurs de Haïti voulaient rencontrer Ariana. Yeah! Les gens qui disent que House of Challenge, ça n'aboutit rien, ça ne développe pas l'Afrique là. Vous êtes où? Hein? Venez un peu parler ça. Même si House of Challenge ne développe pas l'Afrique, au moins ça unit l'Afrique. Et c'était le but. Unir l'Afrique et développer du mieux que ça peut. Je suis désolée. La petite est partie à House of Challenge et elle est rentrée étant multimillionnaire. Avec cet argent-là, elle-même peut développer quelque chose, elle peut créer quelque chose dans son pays, mais ça fait partie du développement en fait. Tout ça là, ça fait partie du développement en fait. Pourquoi vous aimez compliquer les choses? Félicitations à Haïti. Félicitations aux Haïtiens. Vous n'avez pas fait ça petite chose. Vous n'avez pas fait ça en pièces détachées. Vous avez fait ça en gros et en détail. Ça, c'est ce qu'on appelle pays uni. Ça, c'est ce qu'on appelle soulever les couleurs de son pays. Vous donnez envie. Vous donnez vraiment envie qu'on vienne vous visiter. Moi, j'ai dit, c'est là que je voulais venir. Vous m'avez dit que non, il n'y a pas encore une bonne stabilité. On ne peut pas encore venir. Et regardez comment la population est sortie. Hein? C'est cette joie-là qui est très importante. Quand un pays est en joie, c'est très important. Ça veut dire qu'ils peuvent supporter n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils peuvent être unis main dans la main pour pouvoir accomplir les grandes choses. Ariana est devenue ambassadrice de la paix de son pays. Et vous croyez que c'est petit?
croyez que c'est petit. Ah, vous sortez les nains. C'est-à-dire que là, ils ont confondu cette petite compétition comme ça. Hein? Haïti a confondu ça à je sais pas, au football. Je savais pas qu'il devait avoir autant d'adrénaline comme ça en fait. En tout cas, félicitations au peuple. Félicitations à Ariana, félicitations à Jojo et Boban. Franchement, que Dieu vous rende la joie que vous avez donnée à Haïti là en ce moment. Ce sont nos frères. Les gens qui disent que oh, c'est moi, je m'en fous. Je sais que c'est nos soeurs. Tant qu'on est comme ça là, on est tous frères. C'est comme ça. Sinon, merci beaucoup pour la joie. Je ne vous mens pas que si la petite Ariana occupe une place dans le gouvernement, moi ça ne va pas m'étonner. Parce que cette petite-là, le soutien que sa communauté, son peuple l'apporte, si elle devient quelqu'un d'important dans leur pays là-bas, dans le gouvernement, je ne serais pas surprise. Parce que c'est vraiment éblouissant, c'est très beau. Je perds même les mots. Regardez vous-même. Cet enfant a une étoile qui brille. Je pense même que Dieu a une mission à accomplir avec elle pour son peuple, pour amener la paix en Haïti. Je suis tellement bluffée, je suis tellement impressionnée par l'amour, c'est-à-dire la communauté réunie. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant d'amour, autant d'union. C'est vraiment à féliciter. Que vraiment les autres pays africains prennent l'exemple. C'est incroyable. On parlera de Bovan dans 100 ans, dans 1000 ans. C'est l'Africain, le Camerounais qui avait réuni les Africains du continent avec ceux qui avaient été déportés depuis des millénaires à Haïti par un jeu appelé House of Challenge. Une réussite. Même si on a tapé le Cameroun hier, je félicite Haïti. Et maintenant, donc vous les Africains qui avez aidé Haïti, déjà même Haïti n'avait même pas besoin de vous. Vous êtes même partis vous ridiculiser là-bas. Haïti ne considère même pas ce que vous avez fait. À eux seuls, Haïti nous tapait copieusement. Vous comprenez? Haïti est préparé, Haïti est uni. Haïti n'a pas besoin de vous. Vous venez faire des choses même qu'on ne vous a pas demandé. Entre-temps, voilà la coupe qui est partie à Haïti. Pour que ça revienne un jour, vous allez souffrir. Vous allez apprendre à vous unir pour qu'un jour, vous pensez encore que ça va rentrer. Et comme je connais mon frère Bovan, Bovan va prendre les États-Unis, va mettre dans la compétition. On va prendre le Canada. Ça sera une compétition mondiale. Alors, ça c'est une vidéo à l'épaule levée et à main baissée. Il va faire ça en semi-distract. Parce qu'on doit tous les appuyer. Bovan était un pur génie. Bovan était un fin stratège. Donc, quand il a commencé à penser son House of Challenge saison 8, il a réfléchi qu'il y a un pays là qu'on appelle Haïti. Ils envoient beaucoup les cadeaux. Et ils connaissent soutenir. Parce que quand vous regardez cette vidéo, vous allez constater une chose. Pour les Haïtiens, c'est comme s'ils ont gagné la Coupe du Monde. Regardez comment Ariana est accueillie. Vous pensez que c'était un pays africain, on a accueilli Ariana comme ça. Si c'était au Cameroun, ça c'est fini depuis. Hein. Ça qu'on n'entend même plus parler même de House of Challenge. Parce que personne allait sortir, qu'elle est sortie. Donc tu vas laisser les trucs. Au Cameroun, on vit le jour là. Qui a laissé qu'il va chercher son pouce, il pousse sa nourriture pour aller nourrir sa famille, pour venir attendre MK Michel. Pour faire quoi? La hype qu'il y a autour aussi, c'est parce que c'est Haïti. Et Bovan était un génie. Maintenant, imaginez un seul instant, saison 9, il vous sort les États-Unis. Ça ne va plus jamais rentrer en Afrique. Plus jamais de la mort. Parce que là même, il y a même peur qu'en Haïti, il fasse le double-double. C'est-à-dire, il gagne cette année, il gagne encore l'année prochaine. Parce que s'ils prennent n'importe qui en Haïti, pour eux, c'est leur Coupe du Monde. D'ailleurs, ils vont tous se concentrer. Tu as entendu que l'Haïti a joué quelle compétition internationale? À part House of Challenge. En tout cas, c'était à l'épaule levée à même baissée, c'était le mood. Et après ça, en semi-distract, par contre, on a tous les appuyés en quinconce. Il tord. Ayana avec la gueule, ça me vidéo.
Mais Ariana avec la diosa Bibito. Signe mais. Ça, c'est l'accueil d'Ariana en Haïti. What? Je suis choqué. Moi, je remène Haïti depuis le jour. L'ambassadeur de l'Haïti en Afrique du Sud s'est déplacé venir voir Ariana au Togo. Depuis ce jour, moi, je remène en pied Haïti. What? Vous êtes les meilleurs. Voir une autorité se déplacer pour venir voir quelqu'un dans un jeu comme Half of Challenge. Non, c'est impossible chez nous, c'est pas possible. Une autorité ne peut pas se déplacer chez nous pour venir voir un compétiteur dans un jeu comme ça. C'est pas possible. Les Haïtiens, ils vous respectent. C'est-à-dire, Ariana est arrivée à Paris, l'ambassadeur est venu voir Ariana, ma petite, ça va, il ne peut pas savoir. République dominicaine, l'ambassadeur est venu voir Ariana, ma fille, ça va, il ne peut pas savoir. What? Vous êtes les meilleurs, en fait. Vous êtes les meilleurs, en fait. Arrivez en Haïti, regardez la queue. What? Les Haïtiens, franchement, vous êtes solidaires, vous êtes vraiment ensemble. Non, mais chapeau, chapeau aux Haïtiens. Franchement, chapeau. Ah non. Chapeau. Quel accueil pour Jojo et Bovan, quel accueil. C'est gros l'accueil, les gars. Eh, les rues, il y a du monde. Il y a du monde. Non, c'est pas du fake, hein. Depuis la République dominicaine, tu vois du monde. Les ambassadeurs, ils sont reçus par des grandes personnalités, des diplomates. Waouh. Haïti, encore là, c'est grave. Le monde qu'il y a dans la rue, juste pour un jeu, c'est un truc de fou. Et imagine Haïti en quart de finale de la Coupe du Monde. Imagine. Ça veut dire le monde entier va trembler, en fait. Non, 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 les Haïtiens, c'est gros, c'est gros. Faut doser un peu. C'est qu'un jour, il faut doser. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il ne suffit pas de grand chose chez vous pour être heureux. Ça se voit. Ça se voit direct. Parce que là, un simple jeu comme ça, vous avez mis les organes, l'accueil est énorme, les gens sont... Waouh, ils sont... Je sais même pas, ils sont... Waouh. Voilà Jojo, non. Voilà Jojo et Bovan sortaient danser, sortaient de bouger. Mais vous dites que Haïti a une insécurité. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Hein? Maintenant, toi qui regardes avec tes gros yeux là, tu disais que non, Haïti, Half Challenge ne peut pas être organisé en Haïti. La confirmation de Bovan. Merci beaucoup Haïti. L'édition 9 de Half Challenge se passera ici, chez nous. Pourquoi vous êtes jaloux de ce pays? Le pays là vous réclame quoi? Le pays là vous demande rien. Voilà Jojo et Bovan, ils sont comme les princes en Haïti. Moi bientôt moi aussi comme un prince en Haïti parce que moi il va arriver en Haïti. Oui, moi je vais arriver en Haïti, moi c'est aussi comme un prince. Parce que vous ne voulez pas que nous partons en Haïti, mais vous montrez la mauvaise image de l'Haïti. Voilà ça, je suis en train de vous montrer que rien ne se passe. Je suis un Bovan, mais si, parce que ce que vous nous montrez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que nous avons vu auparavant. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Haïti différent. Nous avons montré Haïti comment c'est cassé d'un côté, Haïti a montré comme ça, Haïti est descendu. Mais voilà ça, voilà les belles maisons qu'on voit là-bas. Pourquoi vous faites ça sur les réseaux sociaux? Faut arrêter les amis. Merci Jojo. Les gars, quel accueil, les gars. Quel accueil. Quel accueil assez chaleureux. Oui, Jojo et Bovan ont foulé les pieds sur le sol de leurs ancêtres, accompagnés d'Ariana, la vainqueur de Half of Challenge, édition 8. Les gars, regardez l'accueil, regardez l'amour des Haïtiens. Regardez l'amour des Haïtiens. Haïti n'est pas ce que vous pensez, les gars. Haïti n'est pas ce que vous pensez. Regardez l'amour de Haïti. Comment ils ont accueilli leurs frères noirs. Oh, c'est beau, les gars, c'est beau. C'est beau. Vivement que Jojo et Bovan créent assez de contenu pour montrer aux yeux du monde que Haïti n'est pas ces images vilipendées par les Occidentaux. Voilà, Haïti, c'est un paradis sur terre. Oh, je suis content, les gars, je suis content de voir autant d'amour comme ça. Je suis content. Ouais, les gars, profitez au max, profitez au max. Voilà, profitez au max. Et soyez un peu prudents aussi, mais profitez au max. Profitez au max parce que vous êtes chez vous, les gars. Vous êtes chez vous. Que Dieu vous protège. Enjoyez-vous, les gars. On est ensemble. Et l'année prochaine, la compétition va se passer là-bas en Haïti. On va profiter en tout cas de cette occasion-là. Peut-être on pourrait, toute l'équipe, on pourrait se rendre là-bas pour participer. Exactement, c'est pour cela même je voulais lancer le message à mon frère Bovan que nous te soutenons. Ouais. Et la compétition pour l'année prochaine, ça sera en Haïti. Les pays qui gagnent, c'est les pays qui reçoivent. Nous, de la diaspora, nous te soutenons. S'il faut aller en Haïti pour organiser cela, pour faire entendre encore les problèmes qui se passent en Haïti, nous, les Africains, nous sommes unis, nous sommes derrière toi. Qui syndrome aérien? Nous avons fait ça ensemble. Le quota est pété. Bonsoir Haïti. On va faire quelque chose. Quand je dis ensemble pour reprendre des challenges. Ensemble. Je n'écoute pas. Ensemble. Une fois encore. Ensemble. Merci beaucoup Haïti.
L'édition 9 de House of Challenge se passera ici, chez nous. Le monde entier doit voir votre joie. Le monde entier doit voir qu'Haïti vit. Le monde entier doit voir qu'il y a de très belles femmes à Haïti. Les femmes, faites du bruit pour vous. C'est avec une grande fierté que nous soulignons que la 9e édition de House of Challenge se déroulera en Haïti. Une occasion exceptionnelle pour le monde entier de découvrir notre pays sous un nouveau regard, à travers de notre culture, notre énergie et notre potentiel. Cet accueil et cette collaboration marquent le début d'une nouvelle ouverture pour Haïti sur la scène internationale. Merci pour cette reconnaissance, merci pour cet honneur. Haïti vous ouvre ses portes. Merci beaucoup à Jojo et à Bovan. Merci à la communauté africaine. Merci aux pays africains d'avoir reçu notre fille Ariana avec honneur et plaisir. Cette collaboration, cet amour que vous avez donné à Ariana nous reste dans le cœur. Et aujourd'hui, je constate encore le respect et l'amour que tous les autres TikTokers haïtiens et africains portent ensemble, se fusionnent ensemble. L'amour continue, le feu continue. Mes chers et frères haïtiens, Haïti va vous recevoir, l'État haïtien va vous recevoir et nous aussi, nous vous souhaitons déjà les bienvenus dans notre pays. Vous aurez l'occasion de découvrir nos sites touristiques, les endroits les plus prestigieux du pays. Haïti est prêt pour vous recevoir et vous garantir que votre séjour en Haïti sera l'un des plus inoubliables. L'État commence déjà à sensibiliser le peuple et à garantir une bonne sécurité pour le bon déroulement de House of... Voici Haïti dans la vidéo de Bovan. Sortez, éveil de conscience à mes soeurs africaines qui vont draguer les Haïtiens inbox. Assez vous partez, mettez vos ceintures. Partagez-moi fort cette vidéo. Oui, voici Haïti dans la vidéo de Bovan. Tous on a bien vu. Ariane est bien arrivée. Les soeurs qui vont draguer les Haïtiens croient que tout là ici là. Les maisons sont en vitre, les maisons sont en miroir. Il n'y a pas de pauvres là-bas. Vous avez vu les motos là-bas? Vous avez vu les maisons là-bas? Hein? Arrêtez de minimiser, de rabaisser la femme africaine. À quel moment vous allez dans un boss pour leur écrit? Quand je veux marier africain. À la fin de cette vidéo, je vais parler à deux peuples, le Bénin et le Togo. C'est vous les deux pays des filles là qui font ça. Et je vois certains captures dans mon inbox. Pourquoi? Pourquoi ne pas vous respecter? Vous avez vu Haïti là? Hein? Vous avez bien vu ça? C'est ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui ont joué à House of Challenge, qui ont envoyé des millions de lions là-bas. Parce que quoi, ils sont unis. Même si dans le pays, s'il y a des pauvres, eux ils sont là-bas, ils peuvent jouer pour représenter ceux qui sont dans le pays. Vous avez vu Haïti là? Arrêtez-moi ça. On a des valeurs. Et ça me rend triste, ça me fait mal. Depuis qu'Haïti a gagné, c'est fini, vous êtes dans l'œil boss. Tu vois quelqu'un dit que met drapeau haïtien, même les Togolais mettent drapeau haïtien, les Guinéens, tout le monde met drapeau. Maintenant tout le monde est mélangé, on ne sait pas qui est qui. Parce que quoi? Les Haïtiens ont lancé les lions. Vous croyez que c'est tout le pays qui est riche? Il y a des pauvres là-bas, les enfants qui ont faim là-bas aussi, comme chez moi en Afrique. Hein? Et vous rentrez dans l'œil boss pour les draguer. Je veux haïtien. Dans les commentaires, ils sont là, vous êtes là-bas écrit. Je veux aussi haïtien. Je veux marier haïtien. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Respectez-vous. Nous sommes des femmes africaines dignes et respectueuses. À quel moment vous allez draguer les Haïtiens? Hein? À quel moment vous allez les draguer? C'est ça que vous avez vu dans les vidéos. Vous avez bien vu haïtiens. Ils sont venus vers nous pour parler de leur souffrance. Ils sont venus vers nous pour montrer leur douleur. Ils sont venus vers nous pour s'exprimer. Et non que vous allez rentrer dans leur boss, les étouffer. Je veux haïtien par ici, vous n'avez pas honte. Vos frères africains, vous avez fini de les marier. Laissez eux-mêmes vous draguer. Respectons, nous sommes des femmes. Respectons. On se comprend, mes frères et soeurs là-bas. Surtout les Béninois, les Togolaises. Vous comprenez? Arrêtez-moi ça. Maintenant, je rentre dans votre langue, vous allez mieux comprendre. Je commence par le Bénin. Ici, Mide, bon, ils vont cuire. Mimoto est tombé, tout le petit bon. Les Mimoto est Bénin, c'est fila, les tellement. Il m'a que Bénin, on va ou Cameroun. Quelqu'un qui dénonce, quelqu'un qui a béni notre lèvre, quelqu'un qui a béni. Il faut quelqu'un qui a béni, bon, les ébours, quelqu'un qui a bito, azot, boulot, fufu, bail. Mais là, toi, ici, là, boulot, imbos, mais bon. Mais là, Lyon, le ton, il faut te me manuel. Je viens au Togo. Il boum, y'a ici, il boum, y'a stoppé, nous, rapidement. Y'a non, les imbos, les dio, et je vais ici, les gars, des haïtiens, y'a non. Y'a même le métaux, même le pas de village, mais toi, je vais pas ici, les béchinos, et nous, à Kuma, peut-être, ça va, bail, fil, bien. Et nous, stoppé, nous, même pas, même, on le choix, 6 ans, le fumant. Mais qu'on le veut dire, ouais, sort, House of Challenge, sort, les tomato, ben, amidoma. Ah ouais, quoi, d'autre? Yo se ici, on le funa, ouais, je vais aller, qu'on le doit, comme tu dois. On va Afrique, toi, on va, bébé, on est Afrique, mais qu'on le veut dire, ah oui, je vais House of Challenge. Il y a Boumyaloko, il y a stoppé, moi, le commentaire, moi, le lèvre, il y a no funu, je vais ici, olé, boss, mais il y a no droit, Boumyaloko, mi demi, no Togo, Togo, Bénin, toi, mi demi, il y a no Afrique, toi, nous, on t'a dit, merci, il cancelle pour toi, stopper, nous, ça, t'es million. Et j'en ai fini. Ariane, toi, bonne arrivée à toi. Vraiment, on t'aime, et éventuellement, j'ai vu que dans ton pays, on dit qu'il y a la sécurité. Mais ce que j'ai vu depuis, ils n'ont pas touché les bouvales et autres. Donc ça va, les gens sont en train de faire peur. J'ai cru qu'ils vont même commencer à tirer quand on va les voir. Mais depuis, les bouvales sont en sécurité. Merci à vous les Haïtiens pour la sécurité de nos frères et de nos frères bouvales. Même si on l'insulte un peu, c'est mon frère africain. Donc merci pour leur sécurité. Et Ariane, bon séjour à toi pour les 1 an de House of Challenge. On va se voir peut-être en live. Respectez-vous les filles africaines.
amoureuse. Sinon, pour le moment, tu as une blessure profonde. Tu peux être dans des aventures. C'est-à-dire, tu peux voir un gars, si vous voulez, c'est juste une aventure, vous voyez vous graisser. Mais pour entretenir une relation amoureuse, tu n'es pas encore prête. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est scandaleux. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est très scandaleux, c'est choquant. Mais un jour, j'ai fait pire que ça. Un jour, j'ai fait pire que ça. Il y a pas, pourtant, c'est pas longtemps qu'on est ensemble. Il m'a offert des boucles d'oreilles, en fait. Des boucles d'oreilles en or. J'ai attendu un petit peu. Après, j'ai dit, mais c'est quoi ces boucles d'oreilles? Est-ce que c'est pour des petites filles ou bien c'est quoi? T'as pas compris que, enfin, clairement, c'est quoi ces boucles d'oreilles? Et après coup, j'ai trouvé que c'était horrible, ouais, de dire ça. Voilà. Faut te soigner. Tu as un problème. Ok. Quand tu seras prêt, tu vas rentrer dans une relation amoureuse. Sinon, là, c'est pas bon. Mais je suis tout le temps en colère aussi, coach. Je sais que vous aviez parlé de la colère. Je suis trop souvent en colère. C'est ça, on appelle trouble de comportement, là. C'est pour ça que je dis, tu as un trouble de comportement. D'accord. Donc, tu as besoin d'aide. D'accord, ok. Bah, ça marche. Fais-toi aider. D'accord, merci, coach. De rien, ma chérie. Pour tout, Courage à toi. t'es trop belle. Au revoir. Merci, ma chérie. Au revoir. Merci, oui. On tapote, s'il vous plaît, mes amours, on tapote. On tapote, allô? Bonjour, coach. Oui. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Donc là, je viens pas malheureusement pour parler de relations. Je voulais juste savoir si vous donnez des conseils également côté business pour des femmes entrepreneurs qui veulent se lancer dans les business. Tu viens de me découvrir? Non, je sais que c'est juste pour savoir si c'est un truc que vous pensez que vous allez faire. Ma chérie, tu me suis depuis combien de temps? 1 an maintenant. 1 an. Et depuis ces 1 an là, tu m'as déjà vu faire live où je fais entrepreneuriat? Non, pas du tout. Moi, quand je fais live là, c'est Bangala, paradis, comment on grée, comment on descend la cave, comment on tamponne. Moi, ça, c'est mon univers. Sinon, entrepreneuriat là, il y a beaucoup de lives sur Internet, hein, où on parle d'entrepreneuriat. Tu n'es pas là-bas, hein. C'est où on est en train de parler des testaclois là. Tu es pointé là tous les jours. Tu as monté dans le live pour dire oui, est-ce que tu donnes des conseils? Ma chérie, pardon, tu vas descendre même de te bloquer. Non, je vais descendre, mais je veux juste te demander un truc alors par rapport à une relation. Mais quoi? Donc en fait, je pense que j'ai du mal avec des relations parce que en fait, j'ai l'impression que je suis plus focus sur ma vie professionnelle que amoureuse, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que en fait, quand je suis avec quelqu'un, déjà je suis attirée par des hommes qui sont intelligents et en fait, j'ai l'impression que je trouve pas cette personne qui m'inspire quand je suis avec lui, par exemple. Et c'est un truc qui me stresse parce qu'en fait, après, je ne le vois pas pareil parce que pour moi, être avec quelqu'un, il doit un peu me dépasser niveau intelligence, financièrement également. Mais quand je sens qu'en fait, je suis plus motivée que lui, ou alors que j'ai plus de comment dire ça, que j'ai plus d'ambition que lui. L'intelligence, c'est plus de voilà. Exactement, ça me bloque un peu. Et en fait, la relation, elle commence à être bizarre. Et du coup, parfois, je me retrouve en train de délaisser soit mon partenaire et tout, qui fait que moi, on m'a dit qu'il faut que je change, que je puisse baisser de caractère. Donc, je sais pas si pour être dans une relation, il faut être moins ambitieuse, il faut se mettre de côté avant de laisser l'homme agir, ou alors continuer à être moi-même et peut-être un jour je trouverai quelqu'un qui me convient. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore tombée amoureuse. Sinon même, quand même tu tombes amoureuse, même si même l'homme même de qui tu es tombée amoureuse, il dit je le dis, il faut la donner. Tu trouves ça mignon même. C'est parce que tu n'es pas encore tombé sur quelqu'un qui va te faire battre le cœur, que c'est que tu n'as pas encore connu vraiment l'amour. Non, l'amour ne comprend pas français, l'amour ne connaît pas de religion, l'amour ne connaît pas de couleur. Mais si, en fait, je pense que j'ai déjà aimé. Des fois même de la personne devient même, tu trouves ça mignon. Oh, il parle pas bien le français, c'est mignon. Oh, quand il s'habille, il fait pas bien, il met pas bien ses cols. C'est mignon. Ça, c'est l'amour, hein. C'est-à-dire, défaut de la personne, là, ça devient qualité. Tu trouves ça mignon. C'est chaud. Donc, tu n'es pas encore tombée amoureuse, ma chérie. Quand tu vas tomber amoureuse, là, tu vas laisser Molière, tu vas laisser Victor Schœlcher. C'est l'amour, le bonheur que la personne te procure, là, qui va t'intéresser. Mais pour le moment, faut te concentrer sur tes activités. Tu as compris?
D'accord, ok. Pas de souci. T'inquiète pas. Le jour arrivera, tu vas pas vérifier, tu vas même pas contrôler tout ça, tu vas même pas t'occuper de ça. D'accord, ok. Bisous ma chérie, courage à toi. Ouais. Merci. Toi, qu'est-ce que WhatsApp là, tu me veux quoi? Bonjour ma coach. Oui. Ah ma coach, vous êtes toute belle. Ma coach, nous la club un truc là et puis il casse le orero, il y a 10 ans moi quoi. Ma coach il est donné lui aller. Il est donné lui fort, doit n'a pas OK il na yero ma coach. Brode Jessica. Taylor, thank you. Ma coach va là vraiment tout filer quoi. Donc, ça veut dire Père a question doit aller m'a dit que réponse je sais pas comment j'ai posé la question. Donc Père doit aller ben et boy faire des femmes, mais très temps bravo oui, je voulais faire un chant. Ma coach, look après ils sont allés mais j'ai fait un chant. Na ja elle veut casser là il y a bravo non oui c'est il m'a bloqué ma coach, il m'a débloqué mais ma coach il te m'a dit mais si dans oui écoute il y a des grises d'affaires que na ou bas roi oui ba ne ribobo ribaba abe asi ana mina abo yi pere jare ko ira mana mais le fait de Lucifer a visité ma coach et me père ça comme malao e ka baere ko le royeta ba ko ye me bana akre no bravo we me bana ma va we we plana we are là et na e go ko le me bon comme ko ya di fie boy mana OK ko go me de ko le ma coach ko bon hey je sais pas ce qui s'est passé hein ma coach ya bel ko ya le bene ya ku ona ya plaqué on dirait pani ya plaqué ko nu ma ko vraiment non les you guys vous la parole et puis vos histoires là même là je sais pas vos histoires là à petit budget et puis bon je sais pas ma coach c'est pas petit budget hein ma coach depuis Siama ma coach peine à coup de bon finalement Kofi a décidé de signer faut voir ma coach malama ma coach balbe dit fait trop bien ma coach peine à coup malama de la crème ah oui il me sort paradis ma coach da boyina be de ma fane dira o anjelisie de ma table à plat di o anjeli ah non franchement Adi mais oui Adi attends il y a récapitulé bonjour il va majeria attendez à vous expliquer Adi il y a un jeune de son quartier là. Un jeune de son quartier qui la draguait. Mais elle ne le gérait pas. Elle ne calculait même pas. Elle le négligeait façon là. Donc quand le gars l'appelle, elle ne le gère pas, elle ne le calcule pas. Quand il lui écrit, elle ne répond même pas. Donc, mais le gars, il n'abandonnait pas. Donc, lui, il insistait. Mais elle ne le voyait même pas en quelqu'un même. Donc un jour, elle quitte à l'église, elle rentre à la maison. Et puis elle se dit, attends. Lui, l'attend, je vais l'appeler. Elle appelle le gars. Et puis elle dit, viens me voir. Le gars vient la voir. Et puis il cause. Et puis après, elle dit au gars, bon, allons chez toi. Ils vont chez elle, chez le gars. Et le gars a pris ça. Et il a garé ça jusqu'à elle-même là, ses cuisses, c'est tout trempe, jusqu'à elle voit le paradis. La clé même du paradis qu'elle cherchait depuis, elle partait à l'église, elle ne voyait pas là. C'est-à-dire que le gars est en train de la grève, elle a vu un ange qui dit, tiens la clé. C'est ce que tu cherchais depuis. Et elle dit, depuis ce jour-là, tous les jours, elle est le gars même, c'est que il a garé jusqu'à... Donc, où elle est là? Maintenant,
Quand quelqu'un lui dit bonjour, elle sourit. Quand quelqu'un lui dit madame, elle sourit. Elle sourit seule, elle marche dans la rue, elle sourit. Elle dit, lui que j'ai négligé là. Donc c'est lui qui avait le secret de la clé du paradis et puis je négligeais. Donc où elle est là, elle est fan du gars jusqu'à le gars qu'elle a négligé là. Elle est fan de lui jusqu'à en ce moment-là. Non, elle est au paradis. Depuis étant de vous expliquer là, elle riait, elle continue de rire, tellement elle est heureuse. C'est-à-dire le gars a déclenché quelque chose. Déjà, la femme là aime rire, on ne savait pas qu'elle aimait rire. Dans son quartier, dans sa famille, tout le monde disait, mais j'ai dit, ton visage est toujours serré. Tu ris pas, tu souris pas. Il y a quel problème? Elle dit, bon, moi c'est comme ça je suis. Le jeune là, j'ai dit, déjà, il y avait un petit truc qui était bouché quelque part dans son cerveau. Le jeune là a déclenché ça, il a enlevé ça. Donc maintenant, il rit seul. Ma coach, depuis longtemps, je voulais t'appeler pour t'expliquer. Hein. Mais j'ai dit, ma coach, elle est sur l'affaire là, faut pas l'appeler, elle va me bloquer. Parce que de toute façon, ma coach, elle aime bloquer les gens. Là que ma coach, je l'apprécie beaucoup. Donc, ma coach, c'était un peu ça. J'ai dit, en tout cas, ma coach. Ok, bisous à toi et continue d'être dans le bonheur. Merci beaucoup, ma coach. Elle a négligé le jeune là jusqu'à... Elle pensait que elle allait avoir Greg David. Elle a tourné jusqu'à n'a pas vu Greg David. Elle a dit, c'est pas mieux lui là, j'ai lui rappelé. Et c'est lui aujourd'hui qui est en train de faire qu'elle rit seule. On dirait une folle. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, pardon. Allô? Allô ma coach. Oui. Allô? Ma chérie, parle, s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu parles. D'accord, j'arrive le haut-parleur. Toujours vous dit ça, mais vous faites. Allô? Du coup, moi, je suis avec un gars, ça fait maintenant 5 ans. Et le début de notre relation, on parlait. Du coup, un jour, c'était le début. Un jour, je lui ai dit, ouais, parle-moi de tes aventures anciennes et tout. Après, il me dit, ouais, j'ai gré avec celle-là, Là-bas, c'est moi qui avais demandé, donc ça me dérangeait pas. Et avant-hier, on était assis, on parlait d'un sujet. Et une fois, il était parti en boîte. Et quand il était parti en boîte, il y a une fille, il était en appel vidéo avec moi. Du coup, il y a une fille qui était venue à côté de lui en train de danser. J'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, non, c'est rien et tout ça. Puis il est resté avec moi en appel vidéo. C'est passé. Et avant-hier, on parlait. Il me dit, ouais, tu te rappelles le jour où j'étais en boîte? J'ai dit, oui, je me rappelle. Après, il m'a dit, ouais, si c'était pas à cause de toi, je l'aurais gré la meuf devant toi. J'ai dit, bah ouais, qu'est-ce que tu me racontes, frère, ça va pas ou quoi? Après, il me dit, non, c'est rien, on avait l'habitude de parler de ça, tu me demandais ça, je parlais tranquille, pourquoi maintenant ça te dérange? Du coup, moi, je sais pas, j'ai envie de le quitter parce que ce qu'il a fait, c'est un gros manque de respect, mais en même temps, je l'aime bien, après, je sais pas quoi faire. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que je dois rester avec lui ou pas? En fait, tu es maso, tu aimes les choses extra. Et tu es tombé sur un homme. Faut pas rire, hein. Faut pas rire. Parce que vous les femmes, là, ça veut dire que vous faites les choses. Ça veut dire que vous êtes folle, cinglée. Toi-même où tu es là, tu aimes ce qui est extra. Tu n'aimes pas les choses normales. Toi-même, le gars et toi, vous avez parlé. Vous avez décidé ensemble de faire des choses extra. Lui, maintenant, il te suit dans ton jeu. Il est en boîte maintenant, il y a une go qui est en train de danser. Et lui, maintenant, il t'appelle en appel vidéo. Après, il te dit, il a failli la guerre et tout. Et toi, maintenant, tu dis, pourquoi il te parle comme ça, tu es fâché. En temps, c'était la base de votre relation. Vous devez l'être dans les trucs, vous devez être dans les choses extra. Mais comme maintenant, l'amour s'est installé, c'est que vous êtes dit au départ, là, tu ne peux plus terminer. Donc, ça te fait mal maintenant. Sinon, c'est toi-même qui l'as donné l'occasion de faire ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Donc, ça te fait mal, mais en même temps, tu es fan. Et puis, en même temps, tu as envie que la prochaine fois... Non, maintenant, ça me plaît plus. Ça te plaît plus. Ça fait mal au cœur, ça. Ça te fait mal au cœur parce que tu l'aimes maintenant. Là, tu es amoureuse. Donc, tu ne supportes plus. Au début, tu voulais dire que tu es trop hiéré. Attends, tu n'es pas hiéré. Tu voulais te faire remarquer. Comme tes camarades parlent de ça, tu vois ça à la télé, tu veux montrer au gars que toi aussi, tu es un level. Attends, tu n'as qu'à... C'est que j'ai dit, c'est que vous ne pouvez pas terminer là. Vous êtes obligé de commencer.
C'est quand vous ne pouvez pas terminer là, vous êtes obligé de commencer. Hein? Oh, faut lui dire que ça t'amuse plus. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il faut lui dire que ça t'amuse plus. Au début, ça t'amusait, mais maintenant, ça t'amuse plus. Donc, il faut arrêter ça. Il faut mettre fin à ça. D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Allô? 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 Bonsoir, coach. Elle a mis au parleur écouteur. Pourtant, elles sont en réel live là. Quand les gens appellent, on dit enlever au parleur écouteur. Elles appellent et mettent au parleur écouteur. Ne te prends plus, ne m'appelle plus. Allô? Allô? Oui. Allô? Ça me posait une question. On t'écoute. Ma coach, moi je suis dans un pays Maghreb. C'est toi la même là, un pays Maghreb là, pardon. C'est bon. Je suis fatigué de ton histoire. Allô? Allô? Je t'ai dit qu'il faut appeler en 2062. Quand même, on n'est pas même pas encore en 2050. Tu me rappelles pas. Pardon? Je t'ai dit qu'il faut appeler. Bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon tu descends. Hein. Les voix, quand vous appelez, vous ne voulez pas parler fort là, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, parce que ça nous ennuie. Eh, ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Ma coach. Allô? Elle a mis au parleur écouteur. Hein. Elle est en train d'écouter le WhatsApp, le YouTube ou même le TikTok là. Elle est en train d'écouter. Donc elle parle et puis elle écoute sa voix. Elle parle et puis elle veut écouter. Ça veut dire qu'elle appelle là. Elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de questions à poser. Hein, mais elle a envie de s'entendre dans le live. Donc elle parle et puis elle se tait. Et puis elle entend que ça passe dans l'autre live là-bas. On dirait c'est forcé d'appeler. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Ma chérie, toi, je t'ai dit de me rappeler en 2052. Ah, ma coach, excuse-moi. Non, 2052, pardon. Ish! Ta façon de parler, là, ça ne m'arrange pas. Mais j'ai dit, quand je vous dis de rappeler en 2052 ou 2062, là, attendez réellement l'année, là, pour rappeler. Hein. Mais je vous dis de rappeler en 2052, mais vous me rappelez 2000. Oui, allô? Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, je te bloque. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. J'avais une question et j'aimerais que vous me donniez votre avis, s'il vous plaît. Je suis avec mon copain, ça fait 1 an qu'on sort ensemble. Donc du coup, on a habité ensemble et tout. C'est moi qui avais choisi le quartier. Donc j'ai choisi le Champs-Élysées et tout. Au début, il voulait qu'on partage le loyer. J'avais refusé parce qu'il me disait que ouais, j'aime trop le luxe et tout. Je l'avais bien expliqué que je vais pas baisser mes standards pour lui. C'est ça. Donc il a fini par payer 2000 € de loyer. Non, faut pas dire les montants. Il a fini par t'aider. Il a fini par payer, mais après au début il me disait que ouais, est-ce que tu peux acheter de courses et tout. Il comptait tout ce qu'il achetait à la maison. Donc je lui ai dit que c'était pas possible. On peut pas continuer s'il me demande à chaque fois. Il me compte toutes les dépenses qu'il fait à la maison. Donc on s'est embrouillé et je l'avais dit qu'on se sépare, chacun fait sa vie et tout. Et là en fait il a refusé, il a dit que ouais il va payer tout et tout. Donc là il paye tout, il paye le loyer, le coût. Il paye tout en évolue, il paye tout, ça veut dire. Oui il paye tout, mais je me suis rendu compte qu'il me donne pas d'argent de poche. Le jeton ma chérie, je sais pas. Le jeton, les jetons. Je vais finir par te bloquer. Oh désolé, les jetons. Je me suis rendu compte qu'il me donne pas les jetons, donc du coup j'ai envie de le quitter. Je sais pas si c'est normal ou je dois accepter. Oui, mais quand toi tu dis tu vas aller habiter sur les champs là, c'est en comptant dans poche. Tu comptes sur poche de qui? Bon, entre-temps, moi j'ai mon Jay aussi, voilà, je peux toujours rester ici toute seule. Hein. J'ai pas besoin de lui, mais bon. Quand même, quand je suis avec un homme, j'aime bien qu'il me met bien, quoi, qu'il me
Je peux me payer tout toute seule, mais j'aime bien qu'il me donne aussi. Donc du coup, ça nous pose un problème entre nous. Il dit que je vais profiter de lui alors que c'est faux. Je suis prête à faire ma vie avec lui, mais je peux pas non plus accepter ce que j'aime pas, quoi. Mais je sais pas si j'exagère ou pas. Non, tu n'exagères pas. C'est tes principes, c'est ta vision, c'est ta façon de vivre. Toi, tu aimes le luxe, tu aimes les quartiers très, très huppés. Donc, si tu aimes être dans les quartiers huppés et que tu veux être avec un homme qui te donne des choses, tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui fait dépense 100 € et puis il va parler de ça. Et qui fait dépense 2000 € et puis il parle de ça. Quand on est sur les champs là, on n'est plus au niveau de 2000 €. On est au niveau de plus. Si, c'est ce que je l'avais dit de rajouter. Il a crié. Faut le laisser, ma chérie. C'est pas ton niveau. C'est pas le même niveau. Il a crié. Du coup, ok, merci beaucoup. Au revoir, je vais réfléchir. Merci, au revoir. Tu vas pas réfléchir, tu vas le garder parce que tu aimes les gros bangala. Non, oui, les bangala, ouais. Elle aime les elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle sait pas ce qu'elle veut. C'est elle qui les bangala quand même pour l'instant parce que ça vaut le coup, ma coach. Voilà, vous voyez. Elle veut habiter sur les champs, hein. Elle veut être quelqu'un qui a lui donné tout le jeton. Mais en même temps, elle aime les bangala, oui. Alors, les anacondas, elle aime ça. J'aime trop. Le gars, c'est vrai, il donne pas grand-chose, mais ce côté-là, il assure. Oui. Elle va réfléchir. Au revoir, merci beaucoup. Que Dieu te donne la lucidité. Parce que où tu es là, tu planes. Toi seul, tu es dans le nuage. C'est-à-dire, tu es là et puis tu marches, tu rêves debout. Donc, Dieu n'a qu'à te rendre lucide. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui. C'est pour poser question. On t'écoute. D'accord. Alors, ça fait 2 ans que j'avais rencontré un Whitey. Alors, ce Whitey-là me faisait la cour. Alors, je vous refusais parce que, bon, on est dans un pays quand même africain. Quand tu vois un Whitey, il faut qu'il donne le jeton. Alors, une fois, on est parti dîner, et puis on est rentré, et puis je lui ai dit, bon, en Afrique, c'est comme ça, il faut le jeton, il faut quelque chose pour motiver la femme. C'est ça. Après, il m'a dit que oui, voilà, il n'est pas prêt à miser parce que lui, il ne donne pas l'argent pour ça. Il ne donne pas le jeton, il faut coder, s'il te plaît. Ok, d'accord. Il ne donne pas le jeton pour ce genre de choses. Lui, il préfère que ça passe dans le feeling. Ok, j'ai préféré mettre les choses au clair, et puis c'est passé. Et un jour, je lui ai réécrit, je lui dis, ok, j'ai besoin d'un prêt. Il me demande, ok, tu veux un prêt de combien? Alors, je lui ai demandé un prêt de 1,5. Alors, il m'a dit, ok, mais, vu que c'est un prêt, quand tu m'as dit que c'est un prêt, on doit signer des papiers. J'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. Je te donnerai ce prêt-là en 1 mois, tu vas me rembourser cet argent, il n'y a pas de problème. En 1 mois, quand le 1 mois est venu, non, j'ai oublié de préciser. Il m'a fait signer des papiers. Il a photocopié mon passeport et il me donne, ce jour-là, il me donne rendez-vous en bas de son hôtel. Malgré qu'il m'a fait signer des papiers, malgré qu'il m'a photocopié mon passeport, il me donne quand même, il m'a donné l'argent. Non, ma chérie, tu dis trop de détails et puis tu dis trop de mots spam là. Ça commence à me saouler. Si tu as envie d'expliquer ton histoire, il faut écouter les principes, il faut respecter le concept. Les mots, tu me suis tous les jours, tu connais les mots spam, tu sais comment les coder. Donc tu codes et puis on évolue, sinon tu descends de mon live. D'accord, ma coach. Ok, je t'écoute. D'accord. Alors, il me donne le jet et il me fait signer aussi